Dans l'actualité de ce mardi soir, l'alternative de veille citoyenne félicite le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour la mise en place du gouvernement resserré qui s'apparente à un gouvernement de combat. Pour cette organisation de la société civile, la mise en place de ce gouvernement montre que le président est à l'écoute du peuple. Poursuite du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara après une pause de 10 jours, la partie civile demande d'accorder le témoignage des personnes vivant à l'étranger et la lecture des procès-verbaux d'audition de témoins et décédés. Précision à suivre dans ce journal. En sport, la 3e édition de la Coupe de pétanque Bouyaba qui s'est déroulée à Ouagadougou a refermé ses portes lundi dernier avec la victoire de l'AS Poste. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus dans ce journal. C'était donc le sommaire. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Restauration de la formation militaire obligatoire pour tous les Burkinabés de 18 ans, c'est l'une des propositions phares de l'alternative de veille citoyenne pour lutter contre le terrorisme. Cette organisation de la société civile qui était face à la presse ce lundi a apprécié le gouvernement de Zerbo qu'elle qualifie de gouvernement de combat. Fatih Sankara et Abdoulaye Kinda pour les précisions. Le gouvernement Zerbo 1 est le premier vrai gouvernement du régime Kaboré, d'ici les leaders de l'alternative de veille citoyenne. Ce gouvernement resserré s'apparente à un gouvernement de combat. L'espoir est donc permis, selon cette organisation de la société civile. Je ne vais pas pour faire les éloges des personnes qui sont appelées dans ce nouveau gouvernement, mais nous avons vu le CV des gens qui composent ce gouvernement. Le premier ministre, c'est bien vrai qu'il vient d'ailleurs, mais c'est un fils du pays dont son CV parle lui-même. Mais on sait que ceux qui sont venus là, ils ont une mission précise, travailler à libérer notre pays et continuer le processus de notre développement. Et nous qui sommes des acteurs là. Les membres de l'alternative de veille citoyenne appellent ce gouvernement à vite passer à l'offensive. Cette OSC attend beaucoup de la ministre en charge de la coopération. Il est temps pour le Burkina de se faire de nouveaux amis dans la lutte contre le terrorisme. Aux affaires étrangères, si vous avez que nous avons subi 6 ans d'attaque sans qu'aucun pays ne vienne nous soutenir, c'est parce que nous pensons qu'aux affaires étrangères, on n'a pas vraiment été à la lutte, parce que nous n'avons pas eu une diplomatie active. Et nous pensons que comme Madame est revenue, Madame Souri est venue aux affaires étrangères, ce qui est important au Burkina actuellement, c'est les affaires étrangères et la défense surtout. L'alternative de veille citoyenne est-elle pour ou contre le soutien du groupe russe Wagner au Burkina? Wagner, c'est une légion russe. C'est une bataille de communication qui se passe actuellement entre les Occidentaux et les Russes. Wagner, ce n'est pas une société de mercenaires, c'est une légion russe. Ce sont des forces spéciales, c'est des Russes. Moi, je l'affirme, ce sont des Russes. Voilà, c'est des militaires russes. C'est des militaires russes. Donc, si le Burkina trouve qu'il est impératif d'aller chercher de nouveaux partenaires, c'est bien vrai que nous avons des alliés qui sont là, mais ils sont passifs face à notre situation. Donc, nous pensons que vraiment, la bienvenue, chaque allié qui est là pour nous accompagner est la bienvenue pour nous. Voilà. Sans que Wagner, quand les gens disent que des mercenaires là, pour nous, Alternative, c'est une entité de l'armée russe. Mais en attendant, il faut obligatoirement une formation militaire pour les Burkinabés âgés de 18 ans afin de vaincre l'idée terroriste. Nous pensons qu'on doit revenir à certaines valeurs que la révolution nous avait apprises. Voilà. Les autres services militaires obligatoires à partir de 18 ans là. Vous-même, vous savez que si vraiment on instaure ça, il faut aller en Israël. En Israël, tout le monde est militaire. Même en Tunisie à côté, tout le monde est militaire. Voilà, donc en temps de guerre, on a besoin de réservistes. Et si chacun est formé à la défense, je pense que 2 personnes, 3 personnes avec carré, tu ne peux pas venir faire fuir 1000 personnes de leur village. C'est pour ça que nous avons demandé, comme nous sommes en temps de guerre, il faut que vraiment on revoie ça. Même après la paix, il faudrait que chaque Burkinabé soit vraiment bien formé pour défendre son pays. L'alternative de veille citoyenne invite par ailleurs le ministre en charge de l'habitat à prendre en compte les 60 000 parcelles dégagées par les promoteurs immobiliers dans l'appurement du passif du foncier.
Et nous parlons à présent du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le procès a repris ce matin après 10 jours de pause. À la barre ont comparu des témoins de l'accusé Jean-Pierre Palma. Au menu également de cette journée, des procès-verbaux d'audition des témoins absents ont été lus. Le résumé que nous fait Germaine Farama. Après 2 semaines de suspension, le procès Thomas Sankara a repris ce 4 janvier avec la comparution de 4 témoins cités par l'accusé Jean-Pierre Palma. Parmi ces 4 témoins se trouve Biekwa Romeko, militaire à la retraite et ami de l'accusé. Absent au conseil pendant les faits, il informe qu'au lendemain du coup d'État, il s'est rendu au domicile de Eric Palm où se trouvait Jean-Pierre Palm pour l'informer de la convocation des officiers et de la réunion qui devait se tenir ce jour au conseil. Après une certaine réticence de Jean-Pierre Palm, ils se sont finalement rendus au conseil. Une fois au conseil, Jean-Pierre Palm fut appelé seul dans un bureau puis ressort. Avant de rentrer à la maison, le témoin Biekwa Romeko ajoute qu'ils ont fait un crochet à la gendarmerie avant qu'ils ne déposent Jean-Pierre Palm à la maison. Mais selon la partie civile, après la gendarmerie, il serait ensuite passé chez le ministre de l'Intérieur Ernest Normand Ouédraogo avant de rentrer à la maison, chose que le témoin rejette. Le président du tribunal estime que les témoins recommandés par Jean-Pierre Palm ne disposent d'aucune information, ce qui le fait réagir en ces termes: 3 dépositions réunies sans information. Si j'avais refusé ces dépositions, on allait dire qu'on a refusé. Au cours de cette journée, 10 procès-verbaux d'audition ont été lus, dont celui de Paul Sawadogo qui aurait retiré la bague de Thomas Sankara pour la revendre à 50 000 francs CFA. Il fait partie des détenus qui ont été chargés de ramasser les corps au conseil et de les enterrer. L'audience du jour a connu une suspension à la demande de la défense pour se concerter après une correspondance de la partie civile demandant l'intégration des témoins, dont Robert Bourgui, avocat et ex-ministre de Jacques Chirac, et la lecture des PV d'audition des personnes décédées. Le parquet militaire rejette cette demande et propose que soient lus uniquement les procès-verbaux des témoins inscrits au début du procès. Après concertation, la défense s'est alignée sur la vision du parquet qui demande à la juridiction d'ignorer la correspondance. Le procès se poursuit ce 5 janvier avec la lecture de 5 procès-verbaux d'audition, dont ceux de Valère Somé, Etienne Zongo et l'ex-président ghanéen John Jerry Rawlings. Les témoins par vidéoconférence comparaîtront à partir du 10 octobre, suivi de la présentation des pièces à conviction le 11 octobre. Les victimes du coup d'État seront écoutées le 12 octobre, suivi d'une suspension du procès pour reprendre le 24 octobre avec les plaidoiries de la partie civile et du parquet militaire. La défense a par ailleurs informé que Gilbert Diendéré a bénéficié d'un repos médical de 10 jours depuis le 31 décembre. L'armée burkinabé annonce la neutralisation de plus de 80 terroristes. Ce sont des actions menées la semaine dernière dans le cadre de la sécurisation du territoire. Dans la province du Soum, région du Sahel, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés au cours d'une action coordonnée entre les forces armées nationales et les forces aériennes de Barkhane. De l'armement, des moyens roulants et des moyens de communication ont été détruits. Selon toujours l'armée burkinabé, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés dans la localité de Yakuta, province du Sénou, région du Sahel, suite à une action offensive conduite par des unités militaires du groupement de forces du secteur nord et divers matériels récupérés. Le bilan de l'armée indique également qu'une base terroriste dans la localité de Tiebata, province de la Komoué, région des Cascades, a été démantelée avec une dizaine de terroristes neutralisés et du matériel dont des produits prohibés ont été saisis ou détruits. À Gomboro, les unités de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, appuyées par l'armée de l'air, ont mis en échec l'attaque de leur base par des individus armés. Le bilan actualisé fait état de 30 terroristes abattus et un important lot d'armement, de munitions, de moyens roulants et de moyens de communication récupérés. Côté ami, 13 militaires ont été blessés. Ils ont immédiatement été évacués et pris en charge, souligne l'état-major général des armées.
Tout autre sujet pour poursuivre, la conduite des engins lourds, des mines et des BTP n'aura plus de secret pour une cinquantaine de jeunes de la région du centre-ouest. Ils ont entamé leur formation hier à Koudougou grâce à l'association Collectif 06. Shérif Dianda nous fait le point. Ces 50 jeunes sont venus des provinces du Boulkiemde et du Sanguié. Ils vont bénéficier de cours théoriques et pratiques dans le domaine de la conduite des engins lourds et miniers. Cela va faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail, selon Serge Igor Birba, président de l'association Le Collectif 06. Et pour nous, renforcer les compétences des jeunes là, en tout cas, peut les permettre de s'ouvrir au monde de l'emploi. Et c'est dans ce sens que je m'inscris et cette opportunité, en tout cas, m'a été offerte de trouver des bons pour la formation des engins miniers et BTP pour accompagner les jeunes de Koudougou et de Léo. Le représentant des jeunes félicite l'action de l'association Le Collectif 06, Daouda Kogo. Ah oui, tout à fait. Cette formation, elle est bénéfique puisque de nos jours, si on va dans le domaine de l'emploi, il est très difficile pour nous d'avoir accès à la fonction publique. Donc nous saluons cette initiative mise en place par le Collectif 06 qui va nous permettre d'être indépendants dans l'avenir. Le facilitateur du projet de formation, Luc Arnaud Compaori, conseiller au Conseil économique et social, a appelé les bénéficiaires à un suivi régulier et assidu des cours. L'appel que j'ai à l'endroit de ces 50 jeunes qui seront formés, qui sont 40 jeunes au compte de la province du Boulkiemde et 10 jeunes de la province du Sanguié, je voudrais d'abord les dire que c'est une formation conséquente parce que former les jeunes en engins du minier et du BTP, c'est les ouvrir les portes de l'emploi. Et nous avons demandé ce matin ici à ce que ces jeunes puissent être assidus au cours, que ces jeunes puissent vraiment être attentifs parce que c'est une formation professionnelle, une formation qui va les ouvrir de l'emploi. Les bénéficiaires vont être formés par le Centre de formation professionnelle d'engins miniers et de santé et de sécurité. Parallèlement au lancement des activités de la formation, l'association Le Collectif 06 a offert 2 tonnes de petits milles à 160 femmes vulnérables de la commune de Koudougou. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'association Le Collectif 06. L'actualité hors de chez nous au Soudan, un décret du général Al-Bourhane qui garantit l'impunité des forces de sécurité et qui leur donne tous les pouvoirs fait intensifier les violences. Alors que le Premier ministre Abdallah Hamdok vient de démissionner, plusieurs Soudanais craignent la confrontation entre militaires et manifestants. La synthèse avec Issa Oumar Ati. En démissionnant le 2 janvier dernier, le Premier ministre Abdallah Hamdok a laissé les militaires seuls aux commandes d'un pays plongé dans des violences meurtrières. Une démission qui fait redouter un retour à la dictature au Soudan. Un bilan plus ou moins catastrophique depuis le coup d'État du 25 octobre passé, orchestré par le général Abdel Fattah al-Burhan. 57 manifestants ont été tués, des manifestantes ont été violées d'après l'ONU. En plus, de nombreux journalistes ont été passés à tabac et même arrêtés. Aujourd'hui, l'Internet et le téléphone fonctionnent selon le bon vouloir du pouvoir en place. Un décret du général Al-Bourhan fait craindre l'intensification des violences car il garantit l'impunité des forces de défense et de sécurité et leur donne tout pouvoir au terme d'une loi d'urgence héritée de l'ère de l'ancien président Omar Hassan el-Béchir. Le général Al-Bourhan, ex-commandant de l'armée des terres sous el-Béchir, est particulièrement dans le viseur des manifestants. Pour la rue, le retour à la révolte populaire est acté à l'image de 2019 qui a éjecté Omar Hassan el-Béchir. Les manifestants entendent réitérer l'exploit avec le général Al-Bourhan. Le 25 octobre 2021, Abdel Fattah al-Burhan a prolongé son mandat de 2 ans, effaçant ainsi toute idée d'un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition qu'il promet toujours pour juillet 2023. 2 mois plus tard, il a autorisé avec un décret d'urgence les forces de sécurité à entrer dans tout bâtiment et à le fouiller. Les forces de défense et de sécurité bénéficient donc d'une immunité et ne peuvent être poursuivies. Pour les opposants soudanais, les 57 manifestants tués, les centaines blessés ainsi que les arrestations sont la preuve que ce décret ne vient que renforcer la répression au Soudan. Ouagadougou.
Sport, avant de refermer cette édition, l'AEST Poste a remporté le lundi dernier la 3e édition de la Coupe Pétanque Boyaba. C'était sur le terrain de l'école Saniri dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Ruben Wilson Kodio pour les précisions. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, les étalons ne seront pas du tout orphelins. Leurs supporters seront au rendez-vous avec au moins 200 personnes. Une équipe qui peut désormais voyager avec les bénédictions du Moro Naba Baogo. Nous sommes là ce matin, c'est une visite de courtoisie, parce que depuis que nous avions été élus, on n'a pas pu venir en visite à Sa Majesté, compte tenu de la situation du pays. Mais Dieu fait bien les choses. Alors, nous sommes à l'approche de Dakar. Nous ne pouvons pas aller au Cameroun sans venir saluer devant ces bénédictions. Voilà pourquoi nous sommes là chez nous. Il nous a donné des bons conseils, il nous a dit de rester fair play, d'être respectueux, parce que soudés, parce que nous allons dans un autre pays. Ce matin, je suis très ému parce que nous avons nos présidents demain qui sont venus avec nous, qui nous ont accompagnés. Ça prouve que vraiment, actuellement, les supporters du Burkina Faso sont dans l'union totale. Voilà notre papa, Panda, qui est là. Vraiment, je suis très content qu'il soit là ce matin. Monsieur Barry Jacob est là. Ils ont été tous nos présidents. Ils ont accepté de nous accompagner. Vraiment, merci beaucoup. C'est avec l'union sacrée autour des étalons que se fera ce déplacement au Cameroun. Voilà pourquoi les anciens présidents de cette structure des sporteurs sont nommés présidents d'honneur aux côtés du président Ousseini Tougouma. El Hadj Mahamadi Kwanda et Yacouba Jacob Bari comptent apporter leur expérience à la nouvelle équipe. Nous sommes là pour le soutenir. Nous sommes là pour apporter de bons conseils. On n'est pas là pour le gêner. Personne qui connaît le sang d'un pouvoir, quelle que soit la nature du pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul président. Quand le président d'honneur, on donne son point de vue quand on demande. Quand on donne son point de vue, ça est demandé, c'est que c'est entre dire dans le président. Ça ne se dit pas avec quelqu'un d'autre. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Le pays a des problèmes. Notre pays souffre. Le ballon l'a peut aider à tous les niveaux. Le ballon permet des problèmes. Et le ballon peut régler les problèmes. Je crois que c'est une action de cohésion, de solidarité, une action d'aller ensemble pour une victoire éclatante des étalons du Burkina Faso. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être le président qui a apporté la première et la seule Coupe d'Afrique que notre pays compte dans son escarcelle. Et à ce niveau, j'ai quand même une petite expérience à partager avec cette équipe-là pour lui permettre de s'en inspirer et si ça peut servir, que ça puisse lui permettre d'aller conquérir le deuxième trophée de notre pays en matière de football. Les mamans ne seront pas en reste. Elles sont aussi prêtes pour la campagne. Je peux dire que nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes prêts, mais Inch'Allah, ils sont prêts à Dieu. On nous a donné 1-0 à Ouagadougou ici, notre ouverture, et on va rembourser ça, Inch'Allah, je suis prêt à dire. Et comptez-nous, demi-finale et finale. Inch'Allah, je suis prêt à dire. Cette visite était une occasion pour l'Union nationale des supporters des étalons de remettre à Sa Majesté le Moro Naba Baogo sa carte de supporter. La délégation burkinabé pour la CAN Cameroun 2021 quitte normalement le Burkina Faso vendredi prochain avec à son sein près de 200 supporters. Mais avant ce déplacement, l'Union nationale des supporters des étalons est allée demander les bénédictions de Sa Majesté le Moro Naba Baogo. La visite au palais a eu lieu ce matin en présence de Ruben Wilson Kodio. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, les étalons ne seront pas du tout orphelins. Leurs supporters seront au rendez-vous avec au moins 200 personnes. Une équipe qui peut désormais voyager avec les bénédictions du Moro Naba Baogo. Nous sommes là ce matin, c'est une visite de courtoisie, parce que depuis que nous avions été élus, on n'a pas pu venir en visite à Sa Majesté, compte tenu de la situation du pays. Mais Dieu fait bien les choses. Alors, nous sommes à l'approche de Dakar.
ne pouvons pas aller au Cameroun sans venir saluer et prendre cette bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes là chez nous. Il nous a donné des bons conseils, il nous a dit de rester fair play, d'être respectueux, parce que soudés, parce que nous allons dans un autre pays. Ce matin, je suis très ému parce que nous avons nos présidents d'honneur qui sont venus avec nous, qui nous ont accompagnés. Ça prouve que vraiment, actuellement, les supporters du Burkina Faso sont dans l'union totale. Voilà notre papa, Panda, qui est là. Vraiment, je suis très content qu'il soit là ce matin. Monsieur Barry Jacob est là. Ils ont été tous nos présidents. Ils ont accepté de nous accompagner. Vraiment, merci beaucoup. C'est avec l'union sacrée autour des étalons que se fera ce déplacement au Cameroun. Voilà pourquoi les anciens présidents de cette structure d'exporteurs sont nommés présidents d'honneur aux côtés du président Ousseini Tougouma. El Hadj Mahamadi Kwanda et Yacouba Jacob Barry comptent apporter leur expérience à la nouvelle équipe. Nous sommes là pour le soutenir. Nous sommes là pour apporter de bons conseils. On n'est pas là pour le gêner. Personne qui connaît le champ d'un pouvoir, quelle que soit la nature du pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul président. Quand le président d'honneur, on donne son point de vue quand on demande. Quand on donne son point de vue, ça est demandé, c'est que c'est entre dire le président. Ça ne se dit pas avec quelqu'un d'autre. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Le pays a des problèmes. Notre pays souffre. Le ballon n'a pas aidé à tous les niveaux. Le ballon permet des problèmes, mais le ballon peut régler les problèmes. Je crois que c'est une action de cohésion, de solidarité, une action d'aller ensemble pour une victoire éclatante des étalons du Burkina Faso. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être le président qui a apporté la première et la seule Coupe d'Afrique que notre pays compte dans son escarcelle. Et à ce niveau, j'ai quand même une petite expérience à partager avec cette équipe-là pour lui permettre de s'en inspirer et si ça peut servir, que ça puisse lui permettre d'aller conquérir le deuxième trophée de notre pays en matière de football. Les mamans ne seront pas en reste. Elles sont aussi prêtes pour la campagne. Je peux dire que nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes prêts, mais Inch'Allah, ils sont prêts à Dieu. On nous a donné 1 euro à Ouadou ici, notre ouverture, et on va rembourser ça, Inch'Allah, je suis prêt à Dieu. Et comptez-nous, demi-finale et finale. Inch'Allah, je suis prêt à Dieu. Cette visite était une occasion pour l'Union nationale des supporters des étalons de remettre à Sa Majesté le Moro Naba Baogo sa carte de supporter. Cet après-midi, les étalons ont quitté Abu Dhabi pour Yaoundé au Cameroun pour la CAN. Ils joueront le match d'ouverture contre le pays d'organisateur, le Cameroun, le 9 janvier prochain. Soulignons que les 3 joueurs n'ont pas pu quitter Abu Dhabi. Ils ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de Issoufou Dayo, Dramana Nitiema et Kalian Nitiema. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Portez-vous bien.